Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. L'occasion pour moi de vous la souhaiter bonne et heureuse. Après ces festivités, l'on a souvent besoin de légèreté, ça tombe bien parce que je vous propose un roulé au citron façon tarte au citron meringuée et la recette c'est maintenant. Dans une casserole, on viendra casser les œufs entiers. On rajoutera ensuite le sucre et à l'aide d'un fouet, on viendra mélanger tout ça afin d'avoir un mélange homogène. On rajoutera la fécule de maïs ou maïzena. Donc on écrasera bien à l'aide du fouet tous les grumeaux. Une fois que c'est fait, on rajoute le jus de citron, on remue encore. On vient placer la casserole à feu moyen, on remue jusqu'à épaississement. On viendra ôter la casserole du feu et rajouter du beurre qu'on incorporera en mélangeant bien afin que tout le beurre soit fondu. On transvase notre mélange dans un bol que l'on vient filmer au contact pour éviter qu'il durcisse et on laissera refroidir à température ambiante. Dans un bol, on va mettre les jaunes d'œufs et le sucre que l'on viendra blanchir à l'aide de notre fouet. Une fois blanchi, on viendra ajouter l'œuf entier. On remuera encore bien pour bien incorporer tout l'œuf au mélange. En 3 fois, on rajoutera la farine. En 3 fois, c'est beaucoup plus simple. Ça évite d'avoir des grumeaux et ça évite d'avoir beaucoup de matière en même temps à remuer. Voilà, la farine s'intègre beaucoup mieux comme cela. Donc, on remue bien. Voilà, on a bien une bonne pâte, bien élastique qui tombe. Ensuite, on a monté les œufs en neige. On vient tout simplement rajouter une première fois pour détendre la pâte. Cette fois-ci, on s'aidera d'une maryse. Et les autres fois, l'on viendra mélanger un peu plus délicatement. Voilà, en allant tout autour, comme ça, voilà, et en soulevant la pâte au milieu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc. Donc on viendra mettre la pâte sur un moule à génoise et on étalera sur le moule de telle sorte à rendre tout ça homogène et plat. Voilà. On enfournera à 180 degrés 10 minutes, pas plus. Dès lors que c'est sorti du four, l'on viendra sur un torchon propre démouler notre génoise comme ceci délicatement. Il faut que ce soit encore chaud. Alors, on viendra enrouler, voilà,
en serrant, mais pas trop fort non plus, pour donner la forme d'un roulé à notre génoise. On laissera donc refroidir. À la suite de quoi, l'on viendra mettre notre crème à l'intérieur, notre crème qui, elle aussi, a déjà refroidi. On commence par le renfoncement, c'est pour donner beaucoup plus de tenue à notre roulé. Et on étale la crème tout au-dessus du roulé. Ensuite, on enroule de cette façon-là, voilà, en tenant fermement, mais pas trop, pour ne pas casser notre génoise. Voilà. On va monter la meringue, tout simplement. On va battre les œufs en rajoutant petit à petit le sucre. Voilà, pour que vous n'ayez pas de cristaux de sucre en dégustant votre meringue et en augmentant la vitesse du robot. Tout simplement. Une fois que la meringue est montée, il faudrait qu'elle forme un bec d'oiseau. Donc vous venez à l'aide d'une spatule plate comme celle-ci faire des motifs, voilà, de cette façon que vous voyez sur la vidéo, afin d'avoir quelque chose d'assez artistique. Voilà, n'hésitez pas à aplatir les bords, à lisser les bords de votre roulé pour donner quand même une structure. Dès lors que vous aurez terminé, on s'aidera d'un chalumeau, voilà, pour venir brûler délicatement le dessus afin de donner cette couleur, voilà, cette couleur de meringue très gourmande que nous aimons tous. Donc à conserver au réfrigérateur et à déguster. Bon appétit! Nous sommes arrivés au terme de la recette. Merci de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'hésitez pas à me laisser un maximum de petits pouces bleus pour me dire que ça vous a plu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos en avant-première. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.